On se retrouve avec la machine à coudre et le jean. Alors on pense bien sûr à lever son pied pour passer, à bien tirer son fil. Donc j'ai mis du fil gris. Et puis voilà, je vais positionner, je vais libérer mon bras libre pour que ce soit plus facile à faire. Et je vais commencer par le haut. Donc là j'ai une épingle, hein, attention surtout. Et puis voilà, donc je vais me positionner. J'ai mis une aiguille à jean, hein, forcément. C'est important, faites attention à l'aiguille que vous mettez. Voilà, donc là l'idée c'est ça. On va peut-être même remettre une petite épingle quand même. Ça serait pas mal. Voilà, ici tout simplement pour bien juxtaposer mon tissu. Donc je rentre un peu les choses, voilà. Et j'épingle. Voilà, comme ça va tenir et je vais pouvoir faire quelque chose de propre. Tout simplement. Voilà, je vais même prendre celle qui est en dessous en fait. J'avais dû positionner quelque part, voilà, et je vais la remettre de ce côté. Comme ça, je sais que ma pièce ne bouge pas. Voilà, donc là, on va déjà commencer parce qu'il va falloir faire toujours par étapes. Donc là, je plante toujours mon épingle. Déjà, je vois si là, je suis un petit peu trop dans le truc et ça va pas aller, c'est trop dur. Voilà. Est-ce que je suis pas dans l'épingle d'ailleurs? Donc quand vous voyez que vous êtes dans l'épingle comme moi, forcément vous allez l'enlever tout simplement derrière. Je l'ai mise un peu trop basse, ce n'est pas grave, je l'enlève. Voilà, comme ça je plante. Je pars toujours un petit peu plus haut, hein, quand même. Parce que là en fait c'est déchiré à partir d'ici. Et que moi je vais partir de là. Voilà, donc comme je vous le disais, votre fil il est bien tendu derrière. Vous allez bien tirer pour pas qu'il monte. Et vous descendez toujours votre aiguille en premier. Ensuite, au niveau de mon réglage, je démarre à 0. Parce que je vais faire juste un aller-retour pour faire un bon point de démarrage. Donc là, j'appuie pour retourner. Bon, dessus, il y a une fonction point d'arrêt, mais je ne m'en sers pas trop. Ensuite, pour la mienne, je vais faire un point bourdon, c'est-à-dire que sur le browser, c'est du 4. Je vais faire un point très large en zigzag, c'est-à-dire que je vais aller à 6. Et par contre, très court en point. Donc moi, je vais être à 0,5. Voilà. Et là, je vais commencer. Je tire un petit peu. On va doucement quand on a des épaisseurs pour pas casser son aiguille. Voilà, parce qu'on sent que la machine a un petit peu de mal. Voilà, ça y est, ça passe. Et vous faites toujours attention quand même que votre tissu soit bien. Puis là, maintenant, c'est de la patience. Hein, c'est-à-dire que aidez un peu votre machine en tirant parce que très légèrement. Alors j'accélère parce que je peux me permettre, c'est toujours la même chose et je sens qu'elle n'a pas de difficulté première. J'arrive à mon épingle, donc je vais ralentir. Voilà. Pour enlever quand même mon épingle qui va me gêner maintenant. Donc là, toute cette partie-là maintenant, en fait, elle est cousue. Il n'y a pas de souci. Et je vais continuer là. Donc là, je vois que faut pas que je me décale trop. Alors surtout, faites attention de ne pas piquer en dessous. C'est important. Voilà. Donc là, quand vous bougez le tissu, vous levez toujours le pied. Voilà. Ça, c'était la première partie. D'accord. Donc maintenant, je vais lever, tourner. Donc ça, c'est quand même pas le fond. Hein. C'est ma pièce. Voilà. Et je vais positionner doucement l'autre morceau. Alors là, je pense qu'il faut relever un petit peu l'aiguille. Voilà, pour positionner
tranquillement ma pièce arrachée. Voilà, je le tiens et je continue. Alors surtout attention à vos épingles hein, que vous avez mises. Vous allez bien au bout à chaque fois. Hop, quand vous voulez tourner votre pièce. Donc là, moi, je vais finir ce petit morceau là qui est encore arraché pour repartir ensuite de l'autre côté. Voilà. Hop, je mets sur l'extérieur, je lève et je tourne complètement. Voilà. Donc là, on peut déjà voir hein, que c'est pas mal du tout. C'est de la patience, tout simplement. Si vous êtes patient, vous arriverez à tout. Là, forcément, il manque du tissu, donc il ne faut pas s'inquiéter, puisque notre pièce en dessous, elle est là pour ça, justement. Donc, je vais déjà faire le tour là. Toujours sur l'extérieur. Je tourne mon tissu toujours aussi du côté champ libre, de coincer par en dessous. Voilà. On va juxtaposer à peu près, chevaucher un tout petit peu quand même votre première couture pour être certaine que ça tienne. Là je vois par exemple que ça, en fait, je n'ai pas fait assez. Je vais élargir un peu la 7. C'est tellement déchiré. Je tourne. Je lève pour tourner. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà réparé toute la partie au-dessus. Et là, hop, je vais faire la même chose. Maintenant, en continuant. Hop. Donc bien sûr, quand il y a trop de fil, vous recoupez un peu. Ça ne sert à rien tout ça. Donc on coupe un petit peu à chaque fois. Alors là, bien sûr, je vais pas faire qu'une couture. Hein. Là, c'est la première. C'est celle qui va faire la couture de maintien, en fait. Et ensuite, on fera la couture de consolidation. Et on voit que mon jean, bah, il se répare, voilà, assez simplement, en fait. Hein. C'est pas si compliqué. Puisqu'il se repositionne bien, assez naturellement.
Même quand tout n'est pas cousu, c'est pas grave dans le sens où de toute façon ça va être cousu sous la pièce du dessous et qu'on va pouvoir continuer ensuite à consolider. J'ai encore un petit bout de pièce, vous ne le voyez pas, mais c'est là. Tac. Et là je vais tourner. Tourne. Prenez toujours votre temps, c'est votre meilleur allié. Voilà, ben on voit que hein, déjà, voilà, tout est réparé quasiment et maintenant il va falloir juste consolider en fait. Pensez surtout à bien remplir votre canette pour pas tomber en panne. Vous en faites une pleine. Donc là, je sais pas si on voit, mais je chevauche un peu. C'est-à-dire que je vais coudre ici comme ça dessus. Pas repasser au milieu, mais coudre pour consolider sur le côté. En fait, c'est à cheval. Ça commence à donner quelque chose. Là par contre, je fasse attention à bien mettre ma pièce en dessous parce que j'ai l'impression que j'ai chiffonné un peu la chose. Voilà. Il y a des endroits où il faudra même passer 3 fois. C'est pas grave. Je retourne un petit peu pour bien venir sur mon jean. Voilà. Donc là, je vais prendre sur l'extérieur pour pouvoir repasser ensuite sur le centre. Il va falloir peut-être en faire une près ici. On voit que vous pouvez y aller. Ils pourront encore le remettre un peu parce que c'est pas. Je vais quand même consolider toujours cette pièce là parce qu'en plus c'est un peu usagé. Et donc je pense que c'est bien. Donc là j'ai fait un peu là et maintenant je vais coudre au milieu. À cheval sur les deux. C'est la technique d'Anidé pour consolider. Là c'est pareil, je vais reconsolider un petit peu ma pièce ici. Quand on y est, il ne faut pas hésiter. Plus on va consolider et mieux ce sera. Alors, je crois que j'ai un petit peu plissé ma pièce. Mais bon, c'est pas grave. Si elle est double, c'est pas grave, c'est fait. Positionnez-la peut-être un petit peu mieux. Moi, je vous ai fait ça un peu vite. Là, je décale encore, toujours pour consolider, toujours à cheval sur la posture précédente. Comme j'ai vu que j'avais aussi ici de redéchirer, je vais en profiter. Donc là, je vais raccourcir par contre mon point. Je reviens à 5,5. Tout à l'heure, j'étais à 7. Et là, je vais doucement parce qu'ici, c'est très très épais et je risque de casser mon aiguille. Donc là, je vais aller plus doucement. Vous voyez, on l'entend d'ailleurs, la machine, elle débraye. Faire attention aux petites ergots qui peuvent y être. Il faut prendre son temps, tout simplement. Voilà, et là, je vais aller viser. Donc là, une fois que j'ai passé cet endroit, je vais remonter à 7 pour pouvoir avoir la largeur et recouvrir tout ce qui est déchiré.
Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir ça après, mais c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc là, c'est pareil, hein? Je vais tourner pour arriver sur ce morceau. Qui est déchiré. Ben voilà, je crois que on vérifie, on tire. Peut-être on va revenir un peu là au bout, mais voilà, le travail est fait. Donc pour arrêter, ben, c'est simple, je me remets en position 0 pour que mon aiguille se ressente, 0 ou 1, ça dépend de vos machines en fait, tout simplement, et je refais un point avant, un point arrière pour bien arrêter mon fil. Voilà, et le travail est fait. On se retrouve pour voir comment ça